Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On attend simplement que mon camarade, le pire Serdar Umut, puisse se connecter. Euh, on va voir si on peut. Hop, voilà. Si j'arrive à la voir sur la vidéo. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, merci. Est-ce que, est-ce que ma voix s'entend bien? Est-ce que Alors moi, je t'entends bien, en tout cas. petit souci là dans avec la vidéo, on n'arrivait pas à te mettre sur le live, Ouais, je mais c'est rappelle. réglé. Alors on va pas, on Par va contre, toi, commencer à discuter. moi, je te vois pas, c'est normal ou pas? Ah, je ne sais pas. Je sais pas si, Moi en tout cas, je nous vois tous les deux sur l'appareil, donc je pense que ça doit être bon. ok. Euh, je remercie là, on est déjà, je vois 27 personnes, donc je remercie à toutes celles et ceux qui nous suivent. Euh, donc, ça fait déjà un certain temps qu'on réfléchissait à faire ce type de live parce que il y a véritablement une demande. Je parle avec beaucoup de jeunes, surtout âgés entre 15 et 20 ans, hein, qui ont plein de questions et malheureusement, ils trouvent pas forcément des personnes avec qui justement ils vont pouvoir apprendre un peu la voix et les vies. Et du coup, dans ce type de mohabbat, hein, parce qu'on va parler de mohabbat, c'est quelque chose euh, qu'on peut traduire par dialogue, par échange, mais c'est encore plus profond que ça, parce qu'en vérité, dans le mohabbat, il y a la notion vraiment d'amour. Et on va essayer de faire ressortir, je l'espère, ce mohabbat qui est entre nous deux. J'espère qu'on va pouvoir le faire vivre avec les autres. Nous sommes jeudi soir. Jeudi soir pour les Alévis, c'est un soir important. C'est souvent le jeudi soir qu'on fait nos ibadet, qu'on allume, qu'on réveille nos chandelles, on allume nos tchelars pour Hak Mohamed Ali. Et justement, le premier de nos lives, le premier sujet, parce qu'il va en avoir d'autres, euh, normalement, si Dieu le veut, une fois par mois, euh, ça sera toujours le jeudi soir, normalement. On va traiter plein de sujets. Euh, donc le premier sujet, c'est les fondements de la voie à Lévi. Allah Mohamed Ali, on peut dire aussi Hak Mohamed Ali, c'est pareil. Euh, je vais pas faire trop long. Est-ce que Pilo, toi, tu peux rapidement un peu te présenter sur qui tu es, quel est ton hizmet au sein de la voie à Lévi, par rapport à ton Ojak aussi par rapport à ton métier dans la vie de tous les jours. Ah, bien sûr. Alors, je m'appelle Serdar Umut, je suis juriste de profession et à côté de ça, depuis que j'ai 19 ans, je fais ce qu'on appelle du pirlik dans la voie Lévi. C'est les maîtres spirituels à Lévi. Je suis un descendant en fait du Hodjak de Baba Mansour, qui se situe à Dersim, et le Delgar qui se situe à Moukhoundi, Mazgirt Moukhoundi, avec l'ancien nom. Et puis voilà, depuis quelques années, on essaie de faire des vidéos, et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on voulait faire des courtes vidéos. Ces dernières années, on a écrit pas mal de textes, on a participé à pas mal de formations, de séminaires, etc. Et là, pour s'axer, enfin,
axé notre intervention un peu plus par rapport au réseau et puis aux plus jeunes, et ben on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de faire aussi des vidéos, enfin des lives Instagram qu'on republiera, si j'ai bien compris, sur YouTube. Tout à Mais avec fait. un format un peu plus synthétique et en abordant bah, les thèmes les plus importants de la voie Lévy. Et peut-être bah, essayer de faire ça, si j'ai bien compris, hein, avec les races, une fois par mois, tous les jeudis. Tout à fait, tout à fait. Euh, c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a vraiment une demande. On me demande souvent, d'ailleurs, pour les plus jeunes, voilà, des livres simples. C'est vrai qu'en français, on a vraiment du mal à trouver des sources pour apprendre la voix. Et là, on a la chance, et vraiment, au nom de l'IRAS, de notre institut, on te remercie de venir prendre un peu de ton temps. On sait que tu as beaucoup, beaucoup d'Ismet, que ce soit en France, en Europe. Euh, et là, c'est vrai que prendre un jeudi soir par mois pour venir discuter, pour venir un peu nous enrichir, voilà, que Dieu te récompense, on va dire, et que Merci. Dieu te préserve dans ta lumière. Parce que quand on parle de récompense chez nous, c'est de son amour et de sa lumière. On n'est pas dans autre chose que son amour et sa lumière. Précisons-le pour ceux qui comprendraient autrement. Alors, on va peut-être se plonger dans notre sujet, si tu le veux bien. Et juste avant de commencer, rapidement, je me présente aussi, hein. Donc moi, je Bien suis sûr. Dersim Makus. Donc je fais partie effectivement de l'Institut de recherche à Lévis de Strasbourg, donc l'IRAS. En fait, on est basé sur Strasbourg. L'IRAS est basé sur Strasbourg, mais l'IRAS, en fait, c'est un institut français, donc on ne travaille pas que sur Strasbourg. On travaille dans tout l'espace francophone. On a d'ailleurs déjà fait pas mal de choses, que ce soit dans d'autres villes. En France et même en Belgique, dans le côté où on parle français, à Verliège, que ce soit à Genève, on était parti aussi donc à Paris, voilà, donc il y avait pas mal de choses qu'on a fait. Et moi donc je suis dans la vie de tous les jours, je suis professeur de mathématiques, mais à côté de ça, avant d'être dans les mathématiques, j'étais également chercheur. On va dire, dans le domaine de la sociologie, de l'économie. Donc, voilà, je me sers de cette formation dans le domaine de tout ce qui touche la voix à Lévis. On essaye d'apprendre à tes côtés, entre autres, et puis à côté des autres piges qui sont pour la plupart en Europe. On essaye d'apprendre la voix et j'espère que ben, ce soir, on va réussir un peu à donner des clés, ces premières clés qui pourront euh, aider les Alévis qui nous écoutent dans leur cheminement. Et puis même les non-Alévis qui sont venus nous écouter, ben, c'est toujours bien pour leur propre culture, hein, d'apprendre une autre voie spirituelle aussi. Allah Mohammed Ali Piro, je te laisse introduire un peu si tu le veux bien. Oui, parce qu'on s'est dit on allait essayer essayer de faire des vidéos courtes, mais c'est vrai que là c'est la première vidéo, donc on a besoin un petit peu aussi d'expliquer les choses, le concept, etc. et pourquoi on a senti cette nécessité. Et donc, en partant des fondements de la voie à la vie, tu l'as dit, c'est Haq Mohammed Ali. C'est-à-dire que, en fait, pour être Alevi, pour commencer, il faut avoir la foi en Haq, c'est-à-dire en Allah, en Setar, Fetal, quel que soit le nom par lequel on l'appelle, Dieu, God, c'est-à-dire en l'unicité divine. Ensuite, la deuxième chose, Mohammed, c'est par rapport à la prophétie. On va approfondir tout ça. Et la troisième, donc, c'est la velayette, la sainteté, le fait d'être ami de Dieu. Ça, c'est la base de la foi alévi. C'est-à-dire que sans ça, on ne peut pas se considérer, en tout cas véritablement ou réellement comme alévi. L'unicité de Dieu, et en fait, c'est ce que les alévis récitent tout le temps dans leur djem quand ils disent La ilaha illallah Muhammad al-Rasulullah alil veliullah. D'accord? Donc, et
et c'est ce qu'on appelle les Görgü Cemil, les Moussaïk Cemil, c'est la première question que pose le pir. Quand le demandeur, le talib, l'aspirant vient devant le pir pour donner son ikrar, son serment, la première chose qu'il lui dit, c'est est-ce que tu crois en l'unicité de Dieu? Est-ce que tu crois en la prophétie du prophète Mohammed comme sceau des prophètes, le dernier des prophètes, puisque d'après la tradition, il y en a eu 124 000. Est-ce que tu crois en la velayette de l'imam Ali et de ses 11 descendants, c'est-à-dire aux 12 imams? D'accord? Est-ce que tu crois que le Muharrem, le jeûne du Muharrem est haq, est vrai? Est-ce que tu crois que les 3 jours de jeûne du Khizr est vrai? Haq. D'accord? C'est toutes ces questions qu'on pose. Et si on accepte toutes ces questions, si on dit oui, Allah et Wallah, j'ai foi en tout ça, et ben c'est seulement à ce moment-là que l'aspirant, le talib, pourra être accepté dans la voie Lévi, il pourra donner son serment devant son pir. Merci pour cette première introduction. Simplement, juste dire à ceux qui nous écoutent, euh, moi j'essaie aussi en même temps de suivre un peu la conversation. Ils peuvent donc nous écrire, hein. Il y a une première partie, donc là on va parler du sujet, et dans une deuxième partie, on fera aussi un petit peu de questions-réponses, même si on pourra pas forcément répondre à tous. Il y a beaucoup de questions, mais on essaiera de répondre quand même s'il y a des questions. Par rapport à ce que toi tu disais, moi j'ai tout de suite un déiche qui m'est venu à l'esprit de Sadr Baba qui est assez connu quand il dit İllahi Mustafa Murteza Hakkı insanı kamilden ayırma bizi 124 bin nebi hakkı için insanı kamilden ayırma bizi. En fait, rien que dans ce premier quatrain, tout est dit. Si on fait attention, tout est dit. Parce qu'il commence par dire İllahi Mustafa Murteza Hakkı için. C'est-à-dire qu'en fait, là, il parle de Dieu, il parle de Mustafa, donc, qui veut dire, en fait, c'est un des surnoms du prophète Mustafa, qui est le choisi, l'élu, celui qu'on a désigné en tant que prophète. Et Murteza aussi, c'est également un des surnoms de Hazret Ali. Donc, en fait, là, il commence par finalement cette triple attestation, hein. Là, il commence par, c'est comme s'il avait dit Allah Muhammad Ali, il l'a dit autrement, Illahi Mustafa Murteza Hakkı için. Donc en fait, si tu es pas dans cette triple attestation, on va un peu ouvrir un peu ça, mais cette triple attestation, déjà qu'il faut surtout pas confondre avec la Trinité chrétienne, ça n'a aucun rapport. On verra pourquoi. Euh, on commence par cette triple attestation pour justement dire à Dieu, ne nous éloigne pas de l'homme accompli. İnsanı kamilden ayırma bizi. C'est-à-dire que sur le chemin de la personne qui va atteindre finalement l'union avec Dieu, parce que il y a une finalité dans notre voie, c'est d'atteindre le vrai, d'atteindre Hak. Eh ben, déjà, il faut que tu passes par cette porte de Allah Muhammad Ali. C'est-à-dire que il faut que tu acceptes, comme tu l'as dit, donc, le fait qu'il y ait un Dieu créateur, tout simplement. Et que ce Dieu créateur, effectivement, tu l'as dit, on dit il a 99 noms si on s'arrête sur une tradition, on dit qu'il a 1001 noms. En fait, ça, c'est juste des noms pour faire comprendre que, en vérité, il a beaucoup de noms et il a les plus beaux des noms. C'est-à-dire que, je prends des exemples simples, hein, mais dans le fait de dire la puissance, le puissant, le très haut, le sublime, le transcendant. Donc ça, c'est des noms qu'on retrouve, mais également des noms tels que Ar-Rahman, Ar-Rahim, qui sont connus, qui veut dire le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, celui qui nous enveloppe, le matriciant, le matriciel. Donc il va y avoir plein d'attributs divins. Et finalement, disons-le, c'est à travers ces attributs qu'on connaît Dieu. On peut pas connaître Dieu comme ça. Donc c'est pour ça que déjà là, on nous donne une indication, et Sadr Baba, comme plein d'autres Ozan, Koulimet, là, dans ses déiches, c'est pareil, hein, quand il parle, il dit Hak Muhammad Ali Sevgili Dostum. Tu vois, donc lui, il le dit clairement, ou alors quand on allume le Tcherar, il y a plein de déiches, Allah bir Muhammad Ali diyerek, dans ce déiche-là, par exemple, qu'on répète dans nos djem, c'est pareil. On va vers l'unicité de Dieu qu'en disant en réalité Muhammad Ali. C'est important. Dieu est un, mais que quand tu dis Muhammad Ali. Pourquoi on a besoin de dire Muhammad Ali?
Et là, j'aimerais que toi, tu puisses développer. Pourquoi nous, les Alévis, on a besoin de... Finalement, aujourd'hui, on est dans un... Il y a plein de personnes qui nous disent, mais pourquoi on a besoin de parler d'être humain? Pourquoi est-ce qu'on peut pas parler que de Dieu? On est dans quelque chose d'exclusif. On aimerait plus parler de prophète, d'être humain. On aimerait parler que de Dieu pour dire que finalement, quand on parle d'être humain, c'est comme si on s'éloignait de Dieu ou comme si on associait quelque chose à Dieu. Est-ce que tu peux un peu nous éclaircir par rapport à ça? Ouais, parce que Dieu, on a, comment dire, en fait, il nous a envoyé ce qu'on appelle des envoyés, des nébis, en fait. C'est eux, ils sont venus pour justement expliquer et nous rappeler à cette réalité, l'existence du divin. Et c'est aussi des manifestations, en fait, les prophètes. C'est des lieux de manifestation. Et c'est un peu pareil par rapport à la Velayet également, par rapport au Véli. En fait, c'est à travers eux qu'on va pouvoir accéder à Dieu. C'est pour ça que Vilani Baba, il dit par exemple, ouais, Vilani Baba, dans un de ses livres qui s'appelle Ilmi Javidan, il dit Ey Talib-i Huda, hak dedikleri Hazreti Muhammed'le Hazreti Ali'dir. En gros, il essaye d'expliquer quand il parle de ça, il dit bah, ce qu'on appelle le vrai, bah, cette manifestation, eux, c'est les plus belles manifestations de ce vrai. D'accord? Donc on a forcément besoin de prophètes et de vélis. Alors les prophètes, c'est un peu différent parce que il y a deux types de prophètes. J'ai dit il y a les nébis, hein, mais il y a aussi ce qu'on appelle les resouls, c'est-à-dire les prophètes qui ont ramené entre guillemets une loi, qui ont eu une révélation en tout cas, le vaï. D'accord? Les vélis, donc la porte de la Vélaïde, c'est encore autre chose. Mais ce qu'il faut peut-être revenir dessus, c'est de dire en fait, à la base, en tout cas dans la théologie à Lévi, on dit que Dieu, de sa propre lumière, il a créé deux lumières. La première lumière, c'est celle de la prophétie, de la Nubuvette, qui est, d'après la tradition, une lumière verte. La deuxième lumière, c'est une lumière blanche et c'est la lumière de la Velayette. D'accord? Et en réalité, depuis le premier homme, donc Adam, jusqu'au dernier prophète, c'est-à-dire le prophète Mohammed, qui est le sceau de la prophétie. En fait, il vient parfaire quelque chose, la prophétie, le prophète Mohammed. Sauf que c'est peut-être la différence qu'il y a aussi entre nous et d'autres voies spirituelles, c'est que nous on dit, mais c'est pas terminé. Quand avec le prophète Mohammed, le cycle de la prophétie est clos, il y a un autre cycle qui commence. C'est-à-dire que Dieu, il ne laisse pas les êtres humains seuls. Et ce cycle-là, c'est le cycle de ce qu'on appelle la Velayet, qui commence avec l'imam Ali et qui continue avec ses 11 descendants. Parce que, encore une fois, dans la théologie à Lévi, on dit que, justement, donc comme je l'ai dit, c'est les deux premières lumières qui ont été créées, mais le prophète Mohammed, il le dit aussi dans ses paroles quand il dit moi et Ali, nous étions créés déjà avant à l'époque où Adam n'était que argile, en fait. Donc, il était que de terre. Donc, il explique qu'ils ont été créés par leur lumière déjà avant la création du premier homme, donc Adam. Et c'est pour ça aussi que le prophète il dit, par rapport à l'imam Ali, il dit Ali est venu en secret avec tous les prophètes et avec moi, il est devenu apparent. Benimle görünür hale geldi. C'est, c'est lourd, hein, tout ça. C'est vrai que quand on entend ces traditions, ça peut paraître lourd, effectivement. Mais peut-être il faudrait revenir à la base et comprendre qu'en fait, le divin, Dieu, Hak, déjà, rien que pour parler de lui, on a besoin de l'appeler, on a besoin de lui donner un nom. Et c'est vrai que il y a quelque chose d'important dans la théologie à Lévi, c'est que finalement le divin, dans son essence, on ne le connaît pas. On peut même pas imaginer ce que c'est que le divin. Ça me rappelle l'épisode où le prophète Moïse, donc un des grands messagers, il demande à Dieu de le voir. Et quand Dieu, il lui dit, ben, regarde la montagne. Et quand Dieu se manifeste à la montagne, elle explose. En fait, c'est-à-dire que, effectivement, déjà, on peut pas le voir avec physiquement, avec nos yeux, les yeux du corps. Et, mais ce divin, même s'il est inconnaissable, il aspire à se faire connaître. C'est-à-dire qu'il souhaite être connu. Il souhaite
se manifester à ces créatures. Et en fait, et ça renvoie à une tradition que les Alevis répètent assez fréquemment et que vous, les pièges de la voix, vous le répétez même dans les djemms parfois. J'étais un trésor caché, Ben Bilkun tu Kenzdim. Et en fait, il dit, j'étais un trésor caché et j'ai aimé à me faire connaître. Et c'est pour ça qu'ensuite il a créé ce que toi tu as dit avant, cette première lumière en fait. C'est la lumière de la lumière de Mohammed Ali. Et c'est à partir de cette lumière, en fait, il y a plein de traditions qui parlent de ça, que tout le reste a été créé. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette première lumière avec laquelle, en fait, le divin, qui est totalement inconnu, inconnaissable, et c'est à travers cette lumière qui se manifeste, on se dit, là, on part sur un plan, on va dire, métaphysique. Et après, si on part sur un plan historique, effectivement, comme tu l'as dit, le divin, il se manifeste à travers deux canaux, c'est-à-dire le canal de la prophétie, la nubuvet, avec différents niveaux, comme tu l'as dit, et le canal de la velayet. Euh, c'est vrai que le mot velayet, il y a beaucoup de façons d'en parler, en fait. C'est vrai que ça renvoie effectivement à la notion de proximité, en même temps, d'alliance, d'amitié. Donc ça englobe plein de choses. C'est vrai que il faudrait qu'on puisse faire comprendre à nos auditeurs que le mot velayet, on peut pas le traduire que par un seul mot. D'ailleurs, tous les mots importants qu'on va retrouver dans la voix Lévi, effectivement, si on veut les traduire en français, ça renvoie à plein de choses en même temps. Donc, il va falloir qu'on soit prudent lorsque, si nos auditeurs parfois reprennent ces mots-là, qu'ils soient vigilants en se disant que c'est pas qu'une seule chose en fait. Et juste pour revenir au déish que j'ai cité de cette Baba, donc dans le quatrième que j'avais cité, il dit Yüzü bin nebi hakkı için insanı kamilden ayırma bizi. Donc là, clairement, il nomme les 124 000 prophètes. Et on sait que, en fait, 124 000 prophètes, ça renvoie au fait il y a eu plein de peuples, plein de petits peuples dans le monde. Et que, aujourd'hui, avant même qu'il y ait des grands empires, en fait, il y avait plein de peuples. Et que finalement, dans chaque peuple, il y a eu, finalement, une communication avec le divin. Le divin, il n'a pas laissé des peuples livrés à eux-mêmes. Il s'est manifesté. Mais euh, aujourd'hui, par exemple, on est dans un cycle important, tu l'as dit avant, tu as dit que on n'est plus dans le cycle de la prophétie, parce que d'ailleurs ça c'est même quelque chose qui apparaît dans le Coran, hein, où le prophète, en fait, Mohammed, il est clairement désigné comme Hatem en-Anbiya, c'est-à-dire le sceau des prophètes. Il est certes le messager d'Allah, Rasoul, mais il est le sceau des prophètes, c'est-à-dire qu'après lui, il n'y aura plus de prophètes. Alors, il y a quelque chose là, vraiment, je pense qu'il faut distinguer pour les Alevis, c'est que, est-ce que Dieu, il peut laisser le monde, entre guillemets, livré à lui-même? C'est-à-dire que, il y a toujours, là, on est en train de faire un mohabet avec toi, moi et avec ceux qui nous écoutent. On est dans un mohabet, donc un échange, un dialogue amoureux. Est-ce que le divin, il peut laisser, finalement, et ça, c'est un peu le piège dans lequel tombent beaucoup, finalement, de mouvements religieux aujourd'hui, où il y a Dieu d'un côté et l'humanité de l'autre. Il y a comme une sorte de voile entre les deux et on dirait qu'il n'y a plus de dialogue. Alors qu'en fait, nous, on considère effectivement que là, la prophétie, elle est finie, mais qu'à travers la velayet et à travers justement la Ahl Bayt, les imams et ceux qui continuent cette mission, c'est vous les pires pour la voie Lévi, c'est les pires qui continuent cette mission de la velayet. En fait, c'est à travers la velayet que Dieu il continue finalement à communiquer avec nous entre guillemets, même s'il n'y a pas il y a pas de enfin il y a plus de nouvelles lois, il y a plus une nouveau commandement, mais il a besoin quand même de communiquer avec nous parce que même si les messages ils sont été révélés, il faut les comprendre ces messages-là. Il faut savoir les lire ces messages-là. C'est pour ça qu'on a besoin justement de la velayet et aujourd'hui donc des Ojak et des pires qui représentent cette velayet. Je sais pas si tu voulais compléter peut-être. Oui, en fait, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu parlais de qu'on pouvait pas le voir avec l'œil physique,
En fait, c'est exactement ça. On peut le voir seulement avec l'œil du cœur. Et Hadji Bektash-Veli, il le dit très bien. Il dit en fait que l'être humain, il a quatre œils. Il y en a deux qui peuvent voir le Khalq, c'est-à-dire le peuple, donc le monde apparent, et deux autres qui sont l'œil du cœur. Et eux, seulement eux peuvent voir Haq. Ou quand il y a aussi un récit qui est raconté par rapport à l'imam Ali, où il y a quelqu'un qui demande à l'imam Ali, il dit, mais est-ce que tu as déjà vu euh, le, le divin dont tu es amoureux, tu l'adores? Et il dit, mais en fait, je n'adorerai pas un Dieu que je ne vois pas. Et après, il précise, il dit, attention, tu peux pas le voir avec les yeux du corps, en fait. Tu peux le voir seulement avec la réalité de la foi. En fait, c'est la foi qu'on a dans notre cœur et en essayant aussi tu as parlé de Insani Kamil tout à l'heure, on parle d'homme parfait, etc., d'homme avec un grand H, hein, bien évidemment. Eh ben, c'est en essayant d'évoluer spirituellement, en cheminant dans cette voie spirituelle, qu'on essaye d'arriver justement à cette étape de Insani Kamil, d'homme parfait, en fait, pour s'éteindre en lui. Et c'est seulement à ce moment-là que notre œil du cœur peut s'ouvrir un petit peu. C'est-à-dire que l'œil du cœur, il s'ouvre pas à tout le monde. C'est pour ça qu'Hadji Bektash-Veli dit il naît, sadko, c'est-à-dire maîtrise ta main, maîtrise tes désirs et maîtrise tes langues. Quand il dit maîtrise ta main, bah, par exemple, c'est tu vas pas voler, tu vas pas prendre ce qui n'est pas à toi. Quand il dit maîtrise ta langue, ça va dire bah, tu vas pas faire des ragots, tu vas pas mal parler sur quelqu'un, insulter, etc. Et quand il dit maîtrise tes désirs, bah, c'est tous les désirs néfastes qu'un être humain peut avoir en lui. Il faut essayer de les maîtriser. Et tout ça pour dire que oui, Dieu peut se manifester dans le cœur de l'être humain d'après la théologie à la vie, mais ce n'est pas dans n'importe qui. Il faut réussir à devenir un réceptacle, en fait. Et c'est par ce cheminement spirituel, en fait. C'est quand Hadi Bektash-Veli dit encore une fois, il dit notre voix, en fait, c'est la voix Akhlaq Muhammadi et Debi Ali. Donc, c'est la voix des bonnes mœurs du prophète et de l'éthique d'Ali. Et c'est seulement quand on arrive à intérioriser tout ça, quand ces deux-là se manifestent en nous, que justement l'œil de notre cœur peut s'ouvrir. Donc il ne faut pas le comprendre comme si, bah voilà, dans chaque être humain, il est là, il se manifeste. Non, il faut tout faire pour devenir un réceptacle. C'est en réalité, c'est quand on s'éteint. C'est ça aussi l'unicité divine par rapport à la voix Lévi. C'est-à-dire que, alors toi, tu es en plus prof de maths. Normalement, en tout cas, ce qu'on nous a appris, c'est que un et un, ça fait 2. Donc il ne peut pas y avoir d'union par un plus un. D'accord? Mais c'est un plus zéro qui peut faire seulement un. Autrement dit, il faut que nous, on puisse s'éteindre, en fait. C'est ce qu'on appelle l'anéantissement du soi. C'est si on arrive à s'éteindre soi-même que on va arriver à cette réalité de l'unicité. Et le vrai tawhid, en réalité, c'est un petit peu ça. C'est ce que Corbin appelle le théomonisme, en fait. Dans les textes anciens alides, c'est ce qu'il trouve et il dit, voilà, pour les alides primitifs, en tout cas, euh, le théomonisme, c'est cette unicité-là, c'est réussir à arriver à atteindre cette unicité en s'éteignant en haq. Et c'est un petit peu ce que dit aussi quand Halaj Mansour, qui a été pendu en 922 à Bagdad, quand il dit En el Haq, c'est exactement ça. Il dit il n'y a que lui. Je ne suis plus là, ma personne de Mansour n'est plus là, il n'y a que lui. Je te remercie. En plus, quand tu dis il n'y a que lui, enfin, on peut faire facilement un lien avec le salut des Alévis. Souvent, on met la main sur le cœur, on dit vu ou vous. Bien sûr, bien Et c'est vrai sûr. que vu, en fait, ça renvoie à celui, mais celui avec un L majuscule, au divin, mais voilà, au soi, en fait. Et qui est là, quand on est deux, ben lui c'est le troisième. Quand on est trois, ben c'est lui le quatrième. En fait, il est toujours Absolument. présent avec nous. Et, euh, c'est vrai que dans la théologie à Lévi, on insiste beaucoup sur ça, sur le fait que le divin, il se manifeste à travers un réceptacle. Et l'être humain, c'est vraiment
un très très beau réceptacle parce que Dieu, il est beau et il aime la beauté et clairement, rien que le visage de l'homme en fait, mais pas n'importe quel homme, l'homme qui se comporte justement comme tu l'as dit, avec le ahlak, avec le bon comportement, la bonne politesse, la politesse spirituelle, l'éthique, et ben c'est lui qui va pouvoir manifester le divin. Et il y a une tradition sainte qui dit, où c'est Dieu qui parle, mais dit, ni les cieux ni la terre ne peuvent me contenir, seul peut me contenir le Cœur de mon cœur, croyant fidèle. voilà, mais d'une personne effectivement qui croit et qui manifeste le divin. Parce que il y a aussi un secret, enfin, le cœur de l'homme, c'est aussi un secret. Et c'est vrai que tu as parlé d'anéantissement. Si on veut juste un peu prolonger, dans la voie Lévi, c'est capital. Euh, on doit tous donner un éclat, on doit tous donner un serment. Et ce serment-là, donc on le donne notamment à un maître spirituel, un pire. Et finalement, le pire, quand il vient dans notre demeure, normalement chez les Alévis, le pire, il vient voir ses talibs. Par exemple, il vient à la maison. euh, Parfois, c'est les talibs qui vont voir le pire, peu importe. Et ils se mettent au dar devant le pire. C'est-à-dire, ils vont se mettre dans une position de respect qui fait référence à l'imam Hussein, qui fait référence à différentes figures saintes, à Halaj Mansour aussi. Ils se mettent au dar devant le pire, mais en disant, moi, je suis mort, mais pas d'une mort physique, mais d'une vraie mort intérieure. Et je veux m'anéantir en toi, au pire, parce que toi, tu me manifestes justement le divin. C'est à travers mon serment que quand je te regarde, je retrouve le divin. Qu'on nous comprenne pas mal. L'être humain qui est devant nous, ça reste un être humain. Mais c'est comme un miroir. En fait, le puits, il devient comme un miroir dans lequel on va pouvoir contempler le divin. Et c'est pour ça que chez les Alévis, les serments, les ikrars, ils sont tellement importants. D'ailleurs, on va en parler dans d'autres lives, hein. On a plein de sujets prévus. Là, ce soir, c'est une première, donc on, on, on reste un peu en surface, on donne quelques clés, mais tous les points qu'on a parlé là, que ce soit les ikrars, les pires, les ojak, vous inquiétez pas, à un moment donné, on va développer un peu plus tout ça. Et puis en plus, dans les questions-réponses, on peut également développer. Euh, Bien sûr. Juste par rapport pour compléter par rapport à ce que tu avais dit par rapport à Ali, il y avait une autre tradition où Ali disait retirer le voile de devant mes yeux n'ajouterait rien à ma certitude. C'est Ouais. encore une fois, on retrouve la même chose, c'est-à-dire que lui, il le voit le divin. Il est sûr de le voir parce qu'en fait, il l'a trouvé là. Euh, En turc, on dit derun, dans son intériorité en Notre fait, corps dans ses intérieur. profondeurs. Et dans ses profondeurs, en fait, il est arrivé à, il arrive à voir dans le miroir de son cœur se refléter le divin. Donc celui qui a trouvé ça, il est effectivement devenu Insan et Kamil. Donc, mais j'ai envie de dire, combien d'êtres humains sur Terre sont Insan et Kamil? Et si on n'est pas Insan et Kamil, ben il faut trouver un maître qui va pouvoir nous initier et un maître authentique, c'est-à-dire qui vient d'un Ojak et qui est rattaché physiquement, de façon charnelle. Donc, il vient de cette famille, mais en même temps, surtout spirituellement, il représente cette famille. C'est-à-dire qu'il y a il y a les deux, et physiquement et spirituellement. Absolument. Est-ce que tu peux juste, Pilo, on parle de Allah Mohamed Ali, pour un peu conclure. Là, on a parlé beaucoup des dimensions métaphysiques, mais on va dire, historiquement parlant, Hazreti Mohammed, il a fini sa mission prophétique, mais voilà, ensuite, comment s'est faite cette transition avec l'imam Ali, en fait? En fait, ce qu'il y a, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la lumière prophétique de Adam jusqu'au prophète Mohammed, elle a continué. Mais en réalité, d'après la tradition alévi aussi, Abraham, elle est passée à Ismaël. Et après, elle continue encore jusqu'à son grand-père, au prophète, en fait, Abdul Muttalib. Cette lumière, c'est à ce moment-là, en fait, qu'elle se divise en deux et qu'elle se rassemble encore une fois avec le mariage entre l'imam Ali et sa fille Fatima. On dit,
on rétorque au prophète, mais pourquoi t'as marié ta fille avec Ali? Et lui, il répond, on m'a ordonné de marier la lumière avec la lumière. Et le prophète, de toute façon, à Gadirhum, donc dans ces derniers moments, il a désigné Ali directement comme son successeur, donc son calife, et comme son vali. Ça, on retrouve ça même dans la tradition sunnite, hein. Dans le Musnad de Ibn Hanbal, qui est un des prétendus créateurs d'écoles juridiques, on le retrouve chez Bukhari, mais dans le Musnad, c'est très très clair, hein. On dit euh, que le prophète Mohammed a levé la main de l'imam Ali et a dit de qui je suis le Seigneur, Ali est son Seigneur, Ali est mon Vassi, mon Veli après moi, etc. Et même que Omer bin Khattab, il est venu le féliciter et qu'il y avait 100 000 personnes en fait dans cette assemblée. Donc il y avait quand même 100 000 témoins de ça. Et les Alevis et les Alites de manière générale, ils vont même plus loin, ils disent qu'en fait, à ce moment-là, il y a la sourate Maïdeh qui a été révélée. Et dans ce verset, Dieu dit en fait, ô Mohammed, si tu n'avais pas accompli ce que tu viens d'accomplir, tu n'aurais pas accompli ta mission de prophète. Autrement dit, si tu n'avais pas en fait fait sa mission la plus importante, c'était après lui de faire débuter le cycle de la Velayette. Et ce cycle, je l'ai dit tout à l'heure déjà, il continue avec les imams, mais aujourd'hui, pour les Alevis en tout cas, avec comment dire, l'occultation du 12e imam, elle continue en fait avec les pires. Et l'imam Jafar al-Sadiq qui dit une phrase qui est très très importante. Il dit en fait, ce qui est le plus important, c'est pas mon lien charnel avec l'imam Ali, mais c'est mon lien de velayet en fait, de sainteté qui est le plus important. Et ce qui est important dans la voie Lévi, chez les pils, les rebelles, les muchites qui sont des descendants du prophète, ça ne suffit pas qu'ils soient descendants du prophète en fait. Il faut que cette lumière de la Velayette se manifeste en eux. Il faut que eux déjà ils deviennent des réceptacles pour qu'ils puissent justement faire en sorte que cette lumière elle se prétende également à leur talib, à leurs aspirants. Et si tu veux rapidement, j'ai vu passer une question tout à l'heure. Alors c'est un sujet qu'on pourra aborder plus tard, mais j'ouvre juste une parenthèse. Il y a une question où on nous demande, y a-t-il une réelle différence entre le bektachisme anatolien et le bektachisme que pratiquent les peuples balkaniques, Albanie, Bosnie, etc. comme exemple? En fait, je pense que cette personne appelle le bektachisme anatolien, c'est ce qu'on appelle les Tchélébi. C'est pas vraiment un bektachisme en réalité. Parce que en Anatolie, on a trois branches. On a ce qu'on appelle les Dedegan, hein, donc Baba Mansour, Hadji Koulesh, etc. Tous ces Hoja qui sont reliés à cette lignée-là. On a les Tchélébi, c'est tous les Hoja qui sont reliés au Dergar de Hadji Bektashvili. D'accord? Donc je pense que ce qu'il appelle le bektachisme anatolien, c'est ça. Et ensuite, on a aussi les Babagan, et ça, c'est justement le bektachisme des peuples balkaniques, Albanie, Bosnie, etc. Donc, mais il y a une différence, effectivement, parce que, en fait, c'est pas du tout pareil. Chez les Tchélébi, c'est toujours Rehber, Pir, Mufut, etc. Alors que chez les Bektachis, c'est différent. Tu commences comme derviche, et après, tu évolues, tu deviens Halifé Baba, Dede Baba, etc. Voilà, brièvement, je voulais juste ouvrir une parenthèse pour pas laisser cette question sans réponse, mais on pourra l'aborder dans d'autres termes. Par contre, on a bien dépassé notre temps d'Ersim, je crois. Écoute, on va juste conclure. À titre de conclusion, rapidement, tu as rappelé plein de traditions et c'est vrai que, en vérité, même dans le corpus de traditions présent chez les sunnites, par exemple, c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui montrent que le, le rôle très important qu'avait l'imam Ali en vérité. Et il y a ce hadith qui est rapporté par Bukhari. Il dit aimer Ali est un acte de foi, le détester est hypocrisie. Et ça, on voit bien qu'en fait, là, il y a un critère très important. Il y a souvent la question qui revient de dire, mais est-ce que les Alévis sont musulmans ou pas musulmans et tout ça? Bon, c'est vrai que c'est des questions, en fait, il faudrait déconstruire parce que rien que la question, elle est déjà biaisée en vérité. Parce que ça veut dire quoi être musulman? Voilà, il y a déjà ça. Mais le fait de dire que, en vérité, aimer Ali est un acte de foi, c'est-à-dire que aimer Ali, c'est-à-dire ce qu'il représente et finalement la voix qu'il représente
à travers dans l'islam. C'est quoi la voie qu'il présente? C'est la voie de dire, eh ben, il y a eu un prophète, mais ça s'arrête pas là. C'est-à-dire que il y a une sorte de prophétie cachée qui continue. C'est quoi cette prophétie cachée qui continue? Ben, c'est la velayat. C'est le cachet de la prophétie. Et il faut qu'on ait des guides parce que aller vers un cheminement spirituel, on a beaucoup de personnes, et surtout les plus jeunes, qui parfois ils veulent avoir des questions très rapides, très synthétiques sur la religion. Mais j'ai envie de dire, ils sont pas tombés dans la bonne voie en fait, parce qu'aujourd'hui, on voit bien comment pilule sur Internet, les pseudo euh, savants là qui te disent ça c'est haram, ça c'est halal, tout ça. Et puis même pas forcément que des musulmans, hein. Moi, parfois, je tombe sur des vidéos d'autres religions, voilà, où vous avez des visions très binaires, noir ou blanc. Voilà. Et nous, en fait, la voie de Ali, c'est de prendre du recul. Et prendre du recul sur, justement, toutes les révélations antérieures. C'est-à-dire que ce soit les prophètes qui sont reconnus dans le judaïsme, ou que ce soit dans l'ancien Iran, Zoroastre, que ce soit toutes les traditions spirituelles du monde, Hazrat Ali, en fait, il vient nous rappeler quelque chose. Prendre du recul et comprendre qu'à travers toutes les révélations antérieures, il y a un batin, il y a un cachet. Le divin, qu'est-ce qu'il essaye de nous faire comprendre? Et ça, j'espère, c'est ce qu'on va essayer de faire, de faire, de donner peut-être quelques éléments pour aider nos auditeurs à prendre ce recul et à goûter, parce que la voix Lévi, ça se goûte. C'est pas une voix seulement où on va entendre et on va parler, on va la vivre intérieurement, on va la goûter. Et c'est pour ça que aimer Ali, c'est un acte de foi. Et vraiment le détester, eh ben, c'est rester finalement à la surface des choses. Ça montre qu'on a encore de l'hypocrisie dans le cœur par rapport à Dieu. Je sais pas combien de temps on a fait, mais c'est vrai qu'on avait fait une longue introduction. Ouais. Je propose que, Là, on a fait au moins 40 ouais. minutes là. Bah écoute, je propose de toute façon qu'on fasse encore quelques minutes, qu'on en laisse pour les prochaines fois, hein, j'ai envie de Ouais. dire. Mais c'est vrai qu'on a eu un moment quelque chose sur les 4 portes 40 stations dans le cheminement quand tu parlais du cheminement. Je sais pas si tu veux un petit peu. Non, je pense qu'il faut attendre. On va faire plein de petites vidéos qu'on va enregistrer sur YouTube. Les personnes auront accès également. Donc, je pense qu'il faut pas aborder tous les sujets aujourd'hui, parce que sinon à chaque fois on va divaguer et ce sera pas par thème. À mon avis, ça sera pas forcément bénéfique. Juste peut-être dire que tout ce qu'on est en train de dire, ceux qui nous écoutent, ils peuvent le retrouver dans les sources à Lévi. Les DI, de toute façon, t'en as parlé, mais également dans le Saadet el-Mishlen Barchesi, Rakifat el-Sueda de Fuzuli, dans le Fazletnameh de Yemini et dans le Fakrnameh de Virani Abdal, et également dans ce qu'on appelle le boujouk de l'imam Jafar Sadiq, les commandements de l'imam Jafar Sadiq, et ce qu'ils appellent le boujouk de Cheikh Shafi. Voilà. Peut-être pour donner des petites sources de tout ce qu'on a dit ce soir quasiment. En D'accord. tout cas, merci beaucoup à Liras pour ces mohabbets, pour m'avoir invité. J'espère que ça a été bénéfique pour tout le monde, mais encore une fois, là, le but, c'est de faire des courtes vidéos et surtout pour les plus jeunes. Et on a d'autres vidéos qui sont un peu plus longues, où on approfondit un petit peu plus sur d'autres thèmes également, qui sont publiés sur YouTube, soit sur la page de l'IRAS, encore une fois, soit sur celle de Alevi Academici. Donc, les personnes qui souhaitent s'instruire un peu plus par rapport à la voie Lévi peuvent aussi aller écouter ces vidéos-là. En Tout à tout fait. cas, merci beaucoup. Et j'espère que la lumière de ce jour sacré chez les Alevis le jeudi, la lumière de Hak Mohamed Ali pourra s'éveiller dans les cœurs, mais dans les demeures également. Allah, Allah. Juste pour, encore une fois, pour te remercier aussi, hein, d'avoir pris ce temps-là avec nous. Et j'espère que voilà, c'est vraiment le début d'une histoire là, et qu'il va y avoir encore plein d'autres mots à bête. Simplement, ce qu'on va faire là, j'ai pas vu de questions. S'il y a pas de questions en rapport vraiment par rapport au sujet qu'on a Non, traité, on il y en va, a on pas. va, on va,
Voilà, on va s'arrêter. Mais par contre, pour les prochaines fois, comme on va mettre l'affiche en avant sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ce serait bien Faut pas qu'on nous hésiter à envoie, préparer des questions. voilà, on peut nous envoyer les questions à l'avance. Vous pouvez nous écrire aussi, même personnellement, sur nos comptes Instagram ou Facebook. Vous pouvez nous écrire directement. Et comme ça, on pourra déjà répondre pendant le sujet. Et voilà. Et simplement juste rappeler que donc on va faire ça une fois par mois. Donc là on est le dernier jour de février. Voilà. Donc normalement d'ici un mois à peu près, donc fin mars, on traitera un nouveau sujet. Mais bien sûr il va y avoir une logique entre tous les sujets. Donc vraiment on fait pas, on a pris le temps de discuter entre nous pour qu'il y ait une certaine cohérence. Et nos lives, effectivement, vont, s'il n'y a pas de problème technique, on va les mettre sur la chaîne YouTube de l'IRAS. Et je vous incite, je vous invite vraiment à vous abonner, à nous soutenir, que ce soit pour l'IRAS, donc IRAS Strasbourg, sur Facebook, Instagram ou sur YouTube, abonnez-vous pour nous soutenir, mais également pour Alevia Academy. Alevia Academy, donc toi il faut le dire aussi, hein, tu es donc pire, mais tu es également actuellement le président de Alevi Academy qui se trouve en Allemagne, mais qui agit à peu près en Europe, un peu partout, même en Turquie. Donc Ouais. voilà, n'hésitez pas à nous soutenir, c'est important pour nous et partagez, s'il vous plaît, avec ceux qui ont des questions. Même si vous n'êtes pas trop intéressé, si vous savez quelqu'un est intéressé et veut rechercher par rapport à la voie Lévy, eh ben, prenez quelques instants, parlez-leur de l'IRAS, parlez-leur de Alevi Academy, et voilà, tout ce que je peux vous dire. J'ai une question, je sais pas si tu l'as vu, peut-être pour terminer, j'ai vu quelque chose par rapport, ah oui, donc la compréhension des poèmes demande une grande interprétation Batini. Il y a d'ailleurs un Ouais, poème du troubadour Birani, voilà, la ilaha illallah, ok, t'en ouais, as parlé un peu avant, ouais, ok, ouais, t'en as parlé aussi, donc très très bien. ça vient juste appuyer tout ce qu'on a dit. C'était plus un commentaire qu'une question. Et merci beaucoup Merci. d'aide. Merci beaucoup pour votre soutien à tous ceux-là qui sont connectés. J'espère qu'on va vous retrouver bientôt. N'hésitez pas, comme je dis, à nous écrire si besoin. Et à donc très très bientôt, à dans un mois pour un prochain live. Merci à toi, Pilo. Merci Je à t'embrasse toi par aussi. la main Et et voilà, que la très bien. lumière de ton Ojak, elle soit sur nous aussi. Voilà, Bonne soirée. bonne soirée.